Bonjour à toutes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis avec Nathalie Sohou. Donc, Nathalie, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Bonjour, bonjour, je suis Nathalie Sehou. Je suis plus connue sous le nom d'auteur de Nathalie Labelle. Et Mhm. au quotidien, j'ai à cœur de livrer des messages pour mon audience, des messages d'amour, de paix, afin d'insuffler au maximum de l'espoir. Hmm, de l'espoir, c'est beau. Et Oui. quelle est ta mission de vie? Alors, ma mission de vie, elle est très simple. Elle est d'inspirer, aider, motiver et Oui. surtout d'enseigner mon prochain sur des Mhm. principes simples de la vie afin de vivre pour le meilleur. Hmm. Et qu'est-ce qui a fait que tu en es rendu là où tu en es aujourd'hui? Quel a Alors été le aujourd'hui, je suis déclencheur? Ah oui, pardon. Donc aujourd'hui, en fait, c'est très simple. Je suis devenue auteur parce que depuis l'âge de 8 ans, j'aimais Oui? beaucoup écrire avec la machine à écrire, même si elle était cassée. J'avais à cœur de raconter beaucoup d'histoires. Oh, Donc, waouh. ce rêve d'enfant, en fait, je l'ai concrétisé. Oui, oui, ce rêve d'enfant, je l'ai concrétisé. Et c'est depuis 2014 que je suis vraiment devenue auteur édité pour la première fois avec un premier livre. Oui? Et en fait, je me suis donc orientée vers le développement personnel Oui. car c'est important pour moi de croître et de voir comment nous fonctionnons. Et du coup, l'élément déclencheur a été mon histoire de vie. Donc, la pensée positive pour moi est un art de vivre. Et c'est ce qui m'a sauvé lors des tribulations de la vie. D'accord, ok. Et Ouais. donc, quand tu étais jeune comme ça, tu dis à 8 ans, je racontais des histoires. Tu racontais des histoires à qui ou comment ça se passait? Alors, comment je racontais des histoires? Donc, c'était entre moi et moi-même, des petites histoires comme D'accord, ça pour d'accord. s'éveiller quand on est petit. Oui, oui. Mais ça, c'est plutôt une chose que m'a rapporté une de mes sœurs jumelles, que j'écrivais beaucoup à la machine à écrire. Et donc, Waouh, je sais que ce désir d'écriture, en fait, il est parti depuis que je suis petite, en fait. d'accord. À quoi ressemble une journée idéale pour toi? Alors, une journée idéale pour moi commence par une prière de gratitude. Mhm. Ensuite, par 1h30 de sport, bien sûr. Et après, ça consiste à travailler, à faire un peu de lecture, histoire de m'enrichir l'esprit. Et encore, une autre prière de gratitude pour clore la journée. D'accord. Qu'est-ce que la gratitude t'apporte? Un bien-être, c'est-à-dire que vraiment faire preuve de gratitude, c'est être conscient de recevoir quelque chose de bon. Oui, Donc, à partir de là où on se concentre uniquement sur ce que l'on reçoit de bon de la vie, on ne voit que les beaux côtés de la vie. Et tout va d'accord, pour le mieux, généralement. Ouais, ouais. d'accord, d'accord. Et que fais-tu pour te ressourcer? Pour me ressourcer, je prends du temps pour moi, c'est-à-dire que je me balade, par exemple, au bord du lac, D'accord. ou encore, je vais plus souvent voir mes parents qui sont sur Chartres, dans la région centre, parce que moi, je suis en France au moment où je te parle. Donc, soit je vais au bord du lac, ou sinon, je vais voir mes parents pour me ressourcer. D'accord. Bon, et si les personnes qui nous regardent ne se sentent pas très bien dans leur vie, car leur vie est morose et négative, quels conseils leur donnes-tu pour aller mieux? Je leur conseillerais déjà de faire une pause, c'est-à-dire de faire une pause afin de voir clairement ce qui se passe en eux, ce qui se Oui. vit en eux, et Mhm. ensuite de se poser en observateur et surtout d'être à l'écoute de leurs besoins parce que c'est important de savoir ce qui se vit en nous, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis dans telle émotion, qu'est-ce qui m'arrive, quoi. Et à partir de là, de dresser aussi un bilan sur la vie que l'on souhaiterait mener, à savoir à faire un tableau, par exemple, entre ce que j'aimerais vivre et où je D'accord. veux aller, oui, oui. Et aussi, par-dessus tout, je conseillerais de se nourrir de pensées positives, car les pensées négatives ne construisent rien de positif. D'accord. Alors, Ouais. en parlant de pensées positives, quelle pensée positive et motivante veux-tu partager avec nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous une pensée d'un de mes livres, de mon livre 365 douceurs pour l'âme, qui dit toute joie, comme toute peine, se joue dans ta tête, car c'est toi qui donnes un sens à ce qui t'arrive. D'accord. Par là, Wow. je veux dire que c'est nous qui sommes le principal acteur de notre vie et que tout part de nous. Oui, absolument. Et où est-ce Hein. que l'on peut te trouver pour en savoir plus? Eh bien, c'est simple. Pour me trouver, on peut me voir déjà sur Facebook, sur ma page professionnelle, qui est 365 délices pour le cœur-Nati Label, ou ma deuxième page qui est Nati Label, auteur d'inspiration. Et après, on peut me trouver sur Twitter au même nom d'auteur, Nati Label, sur les réseaux sociaux en fait. D'accord. Bon, on mettra les liens Voilà. au-dessus de Oui, cette bien sûr, vidéo. Bon, ben, pas de merci souci. beaucoup.
Merci Eh ben, beaucoup. de rien, Au c'était un plaisir de revoir. te recevoir. Au revoir.